Bienvenue sur le podcast de Sorcières modernes, le podcast qui tisse les liens entre la magie intuitive et notre quotidien. Je questionne les rituels qui se manifestent dans notre vie et vous invite à plonger avec moi dans ce monde où le mystique rencontre la modernité. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à écouter un podcast, ma foi, imparfait. C'est mon premier podcast. Puis il y a eu des petits courriels qui sont rentrés pendant que j'enregistrais. Il y a eu des petits problèmes techniques, mais j'avais envie de le laisser comme ça, tel quel, parce que dans ce podcast-là, j'ai envie de vous donner quelque chose de vrai et authentique. Donc, c'était important pour moi de vous présenter mon premier jet. Je veux dire, j'apprends quand même de tout ça pour mes prochains podcasts, mais je trouvais ça intéressant quand même de garder cette authenticité-là et ce côté un peu plus raw. Donc, bonne écoute! Donc, premièrement, un gros merci d'être là. Merci de me suivre à travers mes projets tellement diversifiés, ma foi. Donc, j'espère que vous êtes installés confortablement. Allumez-vous une petite chandelle, faites-vous une petite tisane, ou je sais pas qu'est-ce que vous faites en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de vous faire un souper, ou peut-être que vous êtes dans votre salon, dans votre voiture, mais bref, dans tous les cas, soyez bien, détendez-vous et écoutez-moi. Écoutez ce que j'ai à dire. C'est ça, hein, dans le fond, un podcast. Écoutez ce que j'ai à dire. C'est drôle. Alors, premièrement, merci d'être là. Merci de me suivre à travers tous mes projets. Donc, je vais commencer en vous parlant de c'est quoi sorcière moderne. J'ai dû me poser cette question-là pour être capable de vous l'expliquer. Dans le fond, Sorcière moderne, c'est un podcast qui s'intéresse à nos pratiques de witch dans ces temps modernes. Comment celles-ci s'immiscent dans notre quotidien? C'est quoi la valeur qu'on apporte maintenant? Là, on est rendu en 2024. C'est quoi les valeurs qu'on apporte dans notre quotidien? Un peu de sorcellerie, dans le fond. J'avais envie de décortiquer ça. J'ai envie d'adresser plusieurs sujets comme beaucoup de styles de vie, tout de même, parce que je suis une bonne taureau. J'aime les éléments, j'aime la nature, mais j'aime aussi mon petit quotidien, mon petit confort. Fait que j'avais envie de parler de ça avec vous. J'ai envie de parler de santé, mais pas, évidemment, comme la santé reliée aux plantes, puis toutes ces choses-là. J'ai envie de parler de bien-être, de développement personnel et, dans le fond, tout ce qui me passionne, puis que j'espère qui vous passionne aussi. J'ai envie d'un espace qui est terre à terre malgré tout, mais qui nous laisse porter par la magie. J'ai envie de comprendre, d'explorer des idées, puis qu'on se fasse réfléchir tous ensemble. Parce que moi, dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que quand il y a des podcasts que j'écoute, en fait, je reviens sur ce que je viens de dire. Ce qui fait en sorte qu'un podcast m'intéresse, c'est si j'ai l'impression d'apprendre des nouvelles choses ou que quelqu'un m'amène une petite bribe de quelque chose qui m'aurait pas traversé l'esprit si j'avais pas écouté cette personne-là. Je pense que c'est ce qui est le fun avec les podcasts, c'est qu'on a un peu l'impression de parler avec une amie puis de discuter de sujets divers, mais voilà, c'est ça que j'ai envie de vous apporter. J'ai envie de vous faire réfléchir sur des sujets, j'ai envie qu'on ouvre la discussion sur des choses, puis j'ai envie que vous trouviez ça intéressant. J'ai envie de parler de choses qui vous divertissent. Donc, sachez que je suis vraiment ouverte à recevoir vos idées, à recevoir vos partages, puis si vous avez des idées de sujets ou même des gens que vous aimeriez que je discute avec eux, n'hésitez pas à me les recommander. Donc, à quoi vous pouvez vous attendre avec ce podcast-là? Premièrement, j'ai envie d'un espace de bienveillance, un espace qui est créatif, qui est curieux. Puis c'est drôle parce que j'en ai pas trouvé beaucoup des podcasts qui parlent de l'art ou du crafting ou de ces choses-là. Puis c'est comme des sujets que même si c'est juste en audio puis il n'y a pas de visuel à mon podcast, je me dis que ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup faire des interviews avec des personnes merveilleuses
pour savoir leur vision sur certains sujets comme, je disais tantôt, les plantes, la santé, la famille, les styles de vie particuliers aussi, les relations, la sorcellerie et tout ça. Le podcast s'adresse dans le fond à toute personne qui s'intéresse à ces sujets-là. T'as pas besoin de te dire sorcière, t'as pas besoin d'être une witch accomplie, si je peux dire ça comme ça. Le podcast, dans le fond, c'est juste les gens qui ont envie d'en savoir plus ou encore qui naviguent déjà un peu dans ces eaux-là. C'est des sujets qui vous intéressent, mais tu sais, je veux pas que ça soit... Puis c'est pour ça aussi que j'ai ajouté le mot moderne à sorcière. J'ai envie que... Je veux vraiment amener le côté moderne à la sorcellerie dans le sens parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent entre guillemets la sorcellerie mais qui le savent même pas, mettons. Donc, en tout cas, je m'expliquerai un peu plus là-dessus tantôt. Donc, j'ai eu envie de créer ce podcast-là parce que je cherchais moi-même du contenu un peu plus raw, un peu plus authentique. Comme vous venez d'entendre, j'ai des difficultés techniques et je vais les laisser sur le podcast parce que je pense que même à travers mes réseaux sociaux actuels, c'est quelque chose que j'essaye d'être vrai avec vous. J'essaye d'être toujours authentique, de mettre le moins souvent des filtres sur ma face ou d'essayer d'être le plus possible vulnérable avec vous quand ça va moins bien. Puis je pense que d'éditer mon podcast, à moins qu'il y ait vraiment comme un gros problème ou quelque chose qui se dise pas, là, mais ça m'étonnerait, j'ai un souci d'authenticité par rapport ouais, c'est ça, à l'authenticité de mes mots, comment mon podcast découle, tu sais, comment ça va, tu sais, le flow de tout ça. Donc, c'est ça, j'ai envie d'un contenu un peu plus raw, un contenu qui parle de choses peut-être qu'on a de la misère à trouver sur des podcasts. Ben, en tout cas, peut-être que je cherche pas aux bons endroits, là, mais il y en a pas beaucoup des podcasts, comme je vous dis, qui m'interpellent vraiment, qui me font sentir alignée. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de partir le mien, parce que là, ça m'amène à mon deuxième point. C'est quelque chose que je faisais déjà beaucoup, faire des longues réflexions sur mes stories Instagram, puis ben Instagram ne nous permet pas malheureusement de faire... Ben tu sais, c'est possible de faire plusieurs stories, mais ça coupe aux minutes, fait que c'était un peu... je perdais le flow, ou des fois je me disais peut-être que les gens ont pas envie d'entendre tout ça, donc je me restreignais un peu par rapport à la diffusion de tout ça. Puis je trouvais que le podcast me permettrait d'aller plus loin dans mes réflexions, puis d'ouvrir un peu les horizons de mon art, parce que je pense que oui, je suis une artiste visuelle, mais j'ai quand même... Je suis quelqu'un de curieux, puis j'ai envie d'en apprendre moi aussi plus sur des sujets, puis d'interviewer des personnes à ma manière, évidemment, mais j'ai envie de partager cette partie-là avec vous, en fait. Donc voilà, donc c'est ça. Déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, donc j'avais envie de faire ce chemin-là vers le podcast avec vous. J'ai envie aussi d'élaborer sur des sujets, c'est ça comme je disais, comme sur un médium qui est hors de ma zone de confort. Puis c'est drôle parce que je sais que je parle beaucoup sur Instagram déjà, mais parler devant un 30 secondes que je peux reprendre 14 fois, c'est vraiment pas la même chose que de m'asseoir puis de parler dans le vide. C'est bizarre, hein, mais j'ai longtemps été beaucoup stressée par les exposés oraux, puis je me suis rendu compte en planifiant mon podcast Crime Rosa, c'est un peu ça que tu vas faire un exposé oral dans le fond. Puis même si je pense que j'ai la facilité à communiquer avec les gens en one-on-one, parler devant des foules, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Puis c'est drôle parce que des fois, je réalise qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui me regardent dans mes stories, mais je m'en rends pas vraiment compte parce que vous êtes juste des chiffres. Donc, le fait de faire un podcast, c'était pour moi une façon de sortir de ma zone de confort. Aussi, le fait qu'il n'y ait pas de visuel, ça aussi, ça me sort de ma zone de confort parce que moi, étant une artiste visuelle à la base, ben là, c'est comme, faut que je me montre intéressante et créative à travers ma voix. Puis ça, c'est quelque chose qui
qui me sort vraiment de ma zone de confort puis que j'ai envie d'expérimenter. Puis là, vous voyez, c'est un premier jet, puis j'ai hâte de voir où ça mène tout ça. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, j'ai été malade comme la majorité du Québec dans les derniers jours. On est le 6 décembre. Ah, non, on est le 7. Je sais plus. Oh my god, guys. Je sais plus on est quel jour. Bref, on est dimanche, en janvier, après les fêtes. J'ai été malade, comme tout le monde. Donc, je reviens à mes moutons. J'avais aussi envie d'aller toucher une plus grande partie de ma communauté. J'avais envie de leur faire découvrir un peu plus de mon univers. Genre, ma mère serait pas contente que je dise genre au micro comme ça. Elle trouve ça laid. Je comprends. Moi aussi, je trouve ça un peu laid quand je me réécoute. Je suis comme, oh my god. Je dis trop genre. Genre comme. Bref, j'avais envie d'aller toucher une plus grande partie de ma communauté. Certaines personnes, je crois, qui peut-être aiment mon art, mais ils aiment encore plus mes stories. Des gens qui viendraient pas nécessairement se faire tatouer, mais qui aiment ce que je partage. Donc, je me suis dit, je pense que c'est une façon d'aller chercher autre chose puis d'aller pousser un petit peu plus loin dans mon univers. Ensuite, je pense que c'est nécessaire de vous parler de la fermeture de mon studio. Pour ceux qui savaient pas, en fait, si vous êtes nouveau ici dans mon univers, j'ai eu un studio de tatouage pendant 4 ans et demi. Puis j'ai décidé vraiment tout récemment de le fermer. Donc le studio, le Repère au Loup, qui s'appelait bientôt au passé, qui ferme le 1er février. Puis là, pour certaines personnes, ils vont se dire « Oh my God, est-ce que c'est correct? Est-ce que t'es correct avec ça? » Puis oui, vraiment. J'avais vraiment besoin de me réapproprier mon temps, mon énergie, mon art, parce que dans les dernières années, je sens que j'ai tellement mis de l'énergie à être une entrepreneur. En fait, même pas juste une entrepreneur, une boss pour des employés. J'aime pas ça dire des employés parce que mes collègues, c'est vraiment des tatoueurs travailleurs autonomes. Mais en tout cas, c'est un peu plus pour que vous compreniez. J'avais une dizaine de tatoueurs avec moi. Puis ça, c'est beaucoup de gestion d'horaire, de gestion humaine, de relations humaines et tout. Puis j'étais un peu fatiguée de ça. J'étais un petit peu fatiguée d'être tout le temps sollicitée, de pas pouvoir partir comme bon me semble, de pas pouvoir, par exemple, partir en voyage puis avoir vraiment l'esprit libre, tu sais. Puis quand j'ai parti mon studio, j'avais envie de liberté. J'avais envie d'être une entrepreneur, de développer un projet, mais j'avais aussi beaucoup envie de liberté. Puis je me suis rendu compte que plus les années allaient, moins j'avais de liberté, plus j'étais prise dans une cage à travers tout ça, moins j'avais de temps pour mes propres projets. Puis ça, c'est quelque chose que ça m'a pris du temps à réaliser que j'étais un peu prisonnière de mon propre projet, tu sais. Donc, quand j'ai pris la décision de fermer le studio, ça a été vraiment une libération et je me sens très, très heureuse par rapport à cette décision. Je me sens vraiment en paix par rapport à tout ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais faire avec le reste de mon temps. Puis là, j'ai déjà des idées. Par exemple, exactement ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Un podcast. J'ai envie de travailler fort sur ce podcast-là. J'ai aussi envie de continuer à faire de la résine. J'ai commencé ça, je me suis full équipée les derniers mois. J'ai commencé à faire de la résine, de l'époxy, faire des bijoux, des petits plateaux, des petits trucs ici et là. Puis c'est vraiment, ça me passionne vraiment. J'aime full ça. Mais j'ai moins de temps à consacrer à tout ça, à la gestion de mon site web et tout. Donc bref, je n'arrête pas de tatouer, mais j'ai besoin de moins tatouer. J'ai besoin que le tatouage fasse moins partie centrale de ma vie. J'ai envie d'aller chercher d'autres petits trucs autour qui me passionnent, qui me font vibrer. Donc tout ça revient au fait que j'ai envie de me réapproprier mon temps. Puis
c'est pas facile quand t'as une entreprise qui a l'air de bien fonctionner au niveau sur les réseaux, puis les autres, ce qu'ils pensent de ton entreprise et tout. Aux yeux des gens, en fait, c'est difficile des fois de prendre cette décision-là puis de se dire, OK, c'est ça le move que je fais parce que moi, je le sens dans mon cœur, tu sais. Puis ça a été quand même une grosse décision. Puis je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas nécessairement ma décision, même si les gens m'encouragent. La majorité des gens, je sens qu'ils m'encouragent là-dedans. Je sais que il y a un peu la pression de la société de se dire bon, c'est quoi le prochain move alors, puis de savoir une business, ça paraît bien, comme. Puis on dirait que j'avais envie aussi de me détacher de ça, de me détacher de l'image de la boss, puis j'ai pas besoin de ça pour être quelqu'un, tu sais. Donc ensuite, j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai choisi le nom de sorcière moderne. En fait, tout simplement pour honorer mon enfant intérieur. Je vous explique. Quand j'étais petite, je jouais à la sorcière. Je vais vous donner des exemples. Avec ma meilleure amie Sarah-Jeanne, quand j'étais petite, on jouait à la sorcière. Je la salue. En passant, je vais l'inviter prochainement sur mon podcast pour parler de sorcellerie intuitive. J'ai vraiment hâte à cet épisode-là. Ça va être super intéressant. Donc, ouais, c'est ça, quand j'étais petite, je jouais intuitivement à la sorcière. Je rêvais d'être une sorcière. Je sais pas si c'est tout le monde de Harry Potter qui a comme influencé mon enfance, probablement un peu, mais je rêvais d'avoir des pouvoirs magiques. Je faisais des concoctions dehors, je faisais des bricolages avec des petits trucs que je retrouvais dans la nature. Je faisais beaucoup de witchcraft, puis après ça, je suis devenue une adolescente, puis j'ai perdu tout ça. J'ai toujours continué à faire de l'art, puis je pense que ça, c'est la partie un peu de la sorcellerie que j'ai gardée, parce que selon moi, l'art, je pense que faire de l'art, c'est de la sorcellerie, at some point. Puis c'est ça, donc quand je suis devenue adolescente, j'ai un peu perdu cette fibre-là, mais tu sais, je pense que c'est normal, quand t'es ado, tu te cherches, tu veux être cool, puis tu vas pas commencer à jouer à la sorcière, puis c'est vraiment dans ma vingtaine que je me suis réapproprié des traditions que je faisais, des rituels, puis de commencer à plus m'informer sur les cycles lunaires, puis toutes ces affaires-là, puis ça a aussi beaucoup concordé avec l'arrêt de prise de ma pilule contraceptive. J'ai pris la pilule de 15 ans à 21 ans. Puis ça a été un 6 ans que je me suis sentie très un peu robotisée. C'est bizarre, hein, mais j'avais pas de fluctuations hormonales, donc j'étais très, très stable, mais très détachée de mon intuition. Puis ce que ça a fait, c'est que d'être loin de mon intuition, ça m'a enlevé le goût de pratiquer, puis de pratiquer un peu les petits rituels dans ma vie au quotidien, puis aussi de surfer sur ces vagues-là, parce que veux pas, moi maintenant j'honore ces fluctuations-là, puis je suis vraiment synchronisée avec mon cycle de menstruation, puis j'essaie de l'honorer, puis parce que ça fait partie de moi, tu sais. Donc bref, quand j'ai arrêté de la pilule, on dirait que j'ai comme recommencé à être plus émotive, plus intuitive aussi. J'ai commencé à me réintéresser puis me réapproprier ce côté witch dont je vous parle, que je faisais quand j'étais enfant. Donc, comme je vous disais, le nom sorcière moderne, le nom sorcière, c'était vraiment pour honorer mon enfant intérieur, la petite fille qui jouait dehors, puis la petite fille qui rêvait puis qui créait. Ben, je la retrouve récemment, puis c'est vraiment beau, puis j'ai envie de jaser de ça. Ici, j'ai envie de partager ça avec vous, puis j'ai envie qu'on fasse mousser cette magie-là, cette information-là. Donc c'est ça, quand j'étais petite, je faisais vraiment des rituels sans le savoir. Puis comme je disais tantôt, un peu plus tôt dans mon podcast, il y a beaucoup de gens qui le font aussi sans le savoir. Et je m'explique. Souvent, j'ai des clientes qui me parlent de certaines choses qu'elles font,
de l'art, de l'artisanat, de la cuisine, des recettes, du jardinage, que ce soit un vision board, que suivent leur cycle lunaire de lune. Là, je parle ici des menstruations. Ça, c'est toutes des choses qui, selon moi, sont de la sorcellerie moderne. C'est de se rattacher à des rituels, je pense que qui sont normales, puis qui sont intuitifs. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du mot sorcière, puis qui ont donc ben peur de dire qu'ils sont spirituels, puis ils mélangent un peu les affaires. T'es pas obligé d'être dans la spiritualité, puis si tu veux être une sorcière, tu sais, t'es pas obligé d'utiliser le mot sorcière non plus si t'as pas envie. Tu peux vraiment faire ça de la façon que toi tu veux. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais comme démystifier sur mon podcast. Puis encore une fois, c'est pour ça que j'ai vraiment mis l'accent sur le mot moderne. Parce que je trouve que il y a vraiment un côté un peu étrange dans ce... Les gens comprennent pas toujours c'est quoi être une sorcière. Ça a l'air... t'as l'air un peu crazy de dire ça. Mais pourtant, je pense on le voit puis on l'applique dans beaucoup d'aspects dans notre vie. Donc c'est ça, j'avais envie de discuter de tout ça, de ouvrir les horizons de ce thème-là. C'était vraiment un thème qui m'a parlé, qui m'a sauté aux yeux. Ensuite de ça, j'avais envie de construire et surtout d'approfondir ce qui fait de nous des sorcières, c'est ça, dans ces temps modernes-là. D'honorer les traditions au quotidien, puis de les partager avec une communauté riche et bienveillante. Ça, c'est ce que je pense de vous. Je pense que j'ai une communauté extrêmement tissée, puis dans un des reels que j'ai fait récemment, je parlais du fait que j'ai pas besoin de plus. Faut que j'arrête de vouloir plus d'abonnés, plus de reach, parce que j'ai une tellement belle communauté qui commente, qui me donne des conseils, qui partage avec moi des trucs c'est tellement enrichissant. Puis ça, c'est tellement une partie des réseaux sociaux que j'aime. Puis c'est pour ça que je pourrais jamais, je pense, sortir de de ces plateformes-là, en fait, parce que moi qui est quelqu'un qui aime beaucoup communiquer, puis qui aime revirer des idées, puis vraiment, j'aime parler. Bon, peut-être que si vous êtes venu vous faire tatouer avec moi, vous avez remarqué, j'aime ça parler, puis c'est ça aussi, tu sais. Puis ça, je vais y revenir après, mais donc, c'est ça. J'ai une communauté tellement bienveillante et lumineuse, puis riche, que je me suis dit, crime, faut que j'explore là-dedans, faut que j'ouvre des horizons de discussion avec ces personnes-là parce qu'il y a trop de choses à dire. Et là, je reviens au petit point que je venais de mettre en parenthèse. J'ai tellement souvent eu des magnifiques conversations avec des clientes au niveau de mon travail, dans le cadre de mon travail, en fait, le tatouage. Je rentre en intimité avec vous. J'entre en intimité avec des gens pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis j'ai eu cette capacité et ce privilège, j'aimerais dire, de vous recevoir dans toute votre vulnérabilité, puis de recevoir vos histoires, puis ça m'est déjà arrivé de sortir d'une session de tatou avec vous tellement émue, puis tellement légère, puis d'arriver chez moi, puis de parler à mon copain et me dire « Hey, j'ai vécu ça aujourd'hui, ma cliente m'a parlé de ça » ou d'avoir des conseils de votre part ou de discuter de projets d'avenir ou de moi-même me confier à tellement de reprises sur plein d'affaires puis d'avoir des discussions tellement enrichissantes que puis je me souviens des fois, j'ai des collègues à côté qui me disaient « Colin, on dirait que tu fais un podcast. » Puis ça m'a resté dans la tête, je me disais ça pourrait être intéressant d'amener ça, tu sais. Donc, c'est ça aussi l'idée du podcast, c'est d'amener un peu ce que je vivais dans le monde du tatouage avec vous, de l'emmener dans un audio, puis que vous puissiez l'écouter chez vous, tu sais. Donc, c'est ça. Et donc, c'était vraiment de prendre toute cette richesse-là que j'ai à travers mes réseaux autour de moi, puis de la mettre dans un podcast. Fait que
je crois que ça conclut un peu le premier épisode dont j'avais envie de vous parler. Je pense que ça fait le tour du pourquoi, comment, l'idée. C'est un petit podcast pour commencer. Je pense qu'on va y aller tout en douceur, à mon rythme. Même que je vous avoue que c'est ça, ça fait quelques semaines que j'ai comme déjà en tête ce que j'avais envie d'enregistrer, mais j'osais pas. On dirait que j'avais peur. Il y a une partie de moi qui a comme peur de me lancer là-dedans. C'est comme, mais en même temps, la peur, c'est quelque chose qu'il faut délaisser pour essayer d'avancer dans la vie puis de faire sortir de notre zone de confort, comme je disais tantôt. Donc, c'est ça que je fais en ce moment. Puis, je trouve ça vraiment excitant. Je trouve ça vraiment excitant comme premier podcast. J'espère que ça vous a allumé des petites lumières dans votre cerveau. J'espère que vous avez des petites étincelles à l'idée d'entendre ce que j'ai à dire sur ces divers sujets. Puis j'espère que ça vous donne un petit avant-goût de ce qui s'en vient, puis un petit avant-goût de ma personne, de ce que j'ai à partager avec vous, puis de qui je suis un peu. Là, je vous ai dit brièvement, mais j'ai vraiment hâte d'élaborer avec vous sur d'autres sujets. Donc, je vous dis un gros merci. Merci de vous être rendu jusqu'ici dans le podcast. Je vous invite à aller vous abonner à ma page Instagram, Mercura Rosa. Pour le moment, le podcast n'a pas de page Instagram. J'hésite encore si je veux vraiment tout regrouper ça sur ma page d'artiste ou si je veux faire une page individuelle pour le podcast. Je suis encore mitigée, donc dans les prochains épisodes, j'imagine que je vous le dirai si vous devez aller suivre l'autre page. En attendant, vous pouvez suivre Mercura Rosa. Je vais publier les podcasts là-dessus toujours, évidemment. Je sais pas ça va être quoi non plus la fréquence encore à laquelle je vais publier. C'est un projet vraiment du cœur, donc j'ai pas envie de me mettre trop de pression par rapport à ça. J'ai envie que ça soit flowy par souci encore là d'authenticité pour vous, de vous offrir quelque chose qui est naturel et sincère et désiré. Des sujets que je trouve sincèrement intéressants, pas juste des audios pré-mâchés pour comme créer du contenu. C'est pas mon vibe. Donc vous pouvez vous attendre à quand même des podcasts ici et là, mais je sais pas encore ça va être quoi la fréquence. C'est vraiment nouveau pour moi. Donc voilà, merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous souhaite une super belle journée. J'espère que la journée va être douce avec vous. Et je vous dis à la prochaine!